Allô? Aujourd'hui, j'étais au travail, puis j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps ce matin de faire mon petit vidéo que je voulais faire initialement. Et, euh, et c'est correct, je pense, parce que je voulais finalement monter, prendre un bon moment en arrivant du travail à la maison, puis monter une belle capsule sur les Yoga Sutras. Je vous en avais déjà parlé. J'en avais déjà fait un post sur ma page Facebook parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation dans mon cours de yoga. Et j'en ai discuté là, quand j'ai parlé des 8 membres de l'Ashtanga Yoga de Patanjali. Et je voulais revenir et justement, comme je vous disais, faire peut-être une capsule sur les Yoga Sutras. Puis finalement, à force de rédiger, d'écrire, effacer, d'aller fouiller dans les références, différentes références que j'ai, je suis en train de faire un cours aussi sur les Yoga Sutras. Je me suis pas sentie finalement assez équipée pour que ça soit fluide. Et finalement, j'avais le sentiment de l'imposteur. Alors, je vais vous en parler, mais je vais vous en parler vraiment de façon très ludique, parce que c'est vraiment important. Puis, en fait, vous allez vous dire à quoi ça sert de faire une capsule si on y apprend pas grand-chose. Mais au moins, si j'ai piqué votre curiosité, si j'ai semé la graine de curiosité sur les Yoga Sutras, ben là, je vais être heureuse. Puis, vous savez, si jamais la curiosité est piquée sur YouTube ou sur le net, il y a vraiment beaucoup de références, puis beaucoup de courts vidéos. J'ai vu des petits vidéos de 3 minutes. J'en ai vu de 1h30. C'est un sujet qui se développe à l'infini. Bref, les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras de Patanjali. En fait, ce qu'on dit, c'est que Patanjali a rédigé finalement 195 sutras. Et un sutra, c'est comme une petite pépite, c'est comme une petite capsule qui regorge d'informations, qui regorge de sagesse et de connaissances. Et c'est sous forme de, on peut dire comme un vers de poème. C'est une phrase qui est écrite en sanskrit où chaque mot est vraiment significatif. Et l'enseignant chantait finalement aux élèves les sutras et en dégageait finalement toute la sagesse et les connaissances qui étaient reliées. Et par le chant du sutra, on fait un peu comme les mémotrucs qu'on a, mettons, qu'on utilise aujourd'hui. L'étudiant se souvenait de la leçon apprise en chantant le sutra. Donc, je ne parle pas sanskrit, mais il y a plusieurs personnes qui ont traduit les sutras. J'en ai 2 versions, une électronique et l'autre que j'ai en papier, c'est Patanjali Yoga Sutra de l'espace libre, de la collection Albert, pas la collection, mais de la maison d'édition Albin Michel. Et à l'intérieur de ce livre, on parle de chacun des Yoga Sutras. Et il va y avoir une traduction en français, puis une traduction aussi de la signification. Donc, le livre, en fait, est divisé, les Yoga Sutras sont divisés en 4 livres, c'est tout ça que je voulais vous dire. Donc, il est divisé en 4 livres. Le premier livre, la première section, c'est ce qu'on appelle Samadhi Pada, qui explique finalement le but du yoga. Ensuite, on a le Sadhana Pada, qui est la pratique du yoga. Et Vibhuti Pada, le 3e livre, qui est les pouvoirs ésotériques qui résultent de la pratique du yoga. Et le 4e livre, qui est Kevalya Pada, qui parle de la libération. Donc, pour vous donner un aperçu, je vais vous lire en français. Je ne vais pas pratiquer mon sanskrit aujourd'hui avec vous. Je vais vous lire en français les premiers sutras, puis ça va vous donner une idée. Donc, je cite de mon livre, de l'auteur. Donc, en ouverture, on dit « Maintenant, le yoga va vous être enseigné dans la continuité d'une transmission sans interruption. » Donc, ici, 4 mots en sanskrit qui étaient « maintenant »,« le yoga »,« de façon ininterrompue »,« enseignement ».
Donc, on vient ici beaucoup parler de la signification du maintenant, de l'enseignement. Donc, enseigner à celui qui est prêt, celui qui est disponible, celui qui est motivé. Dans d'autres versions, on va voir de dire qu'une fois qu'on a l'enseignement, en fait, c'est le maintenant. Dans le fond, maintenant qu'on sait, on ne peut plus revenir nécessairement en arrière. On connaît. Donc, il y a le maintenant qui est le moment clé, le moment de l'enseignement et le moment où on sait. Donc, maintenant, le yoga va vous être enseigné. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Donc, le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Alors se révèle notre centre, établi en lui-même. Donc, dans le yoga et l'activité automatique du mental, on avait ici comme traduction le yoga, le mental, donc la conscience périphérique, l'agitation, modification, perturbation et arrêt, interruption. Donc, on arrête les agitations, les modifications du mental. Et une fois qu'on arrête cette agitation du mental, alors se révèle notre centre, établi en lui-même. Donc, dans les traductions, on a alors, le voyant, témoin, dans sa propre forme, le fait de s'établir. Donc, on dit ici, Patanjali nous donne un moyen d'arrêter l'agitation automatique du mental. Donc, on arrête l'agitation automatique du mental pour révéler notre centre. Donc, Patanjali nous dit aussi d'entrée de jeu quelle est l'extraordinaire conséquence de cet acte apparemment si simple. En nous libérant des automatismes, le yoga nous révèle notre capacité d'être, cette conscience profonde que Patanjali appelle le drashtar. Celui qui voit, c'est le témoin immobile, permanent, qui nous fait participer à l'énergie cosmique au-delà de notre incarnation matérielle. Alors se révèle notre centre, établi en lui-même. Dans le cas contraire, il y a identification de notre centre avec l'agitation du mental. Donc ici, dans ce 4e sutra, on parle de modification, d'identification autrement. Donc on s'identifie autrement qu'à notre centre. On s'identifie avec toute l'agitation qu'il peut y avoir autour de nous. Donc, on dit ici, par exemple, on s'identifie à cet état passager, comme le conducteur d'une voiture peut s'identifier à son véhicule, un homme riche à ses richesses, un homme puissant à son pouvoir. Donc, on ne se rend pas compte de cette identification. Un mental agité fait écran. Comme une eau agitée empêche de voir le fond. Et le mental ne peut pas connaître le centre parce qu'il est d'une ou d'une autre nature. Donc, on peut enlever les obstacles. On peut calmer cette agitation qui fait écran. Alors, comme l'eau calme laisse voir le trésor au fond de l'eau, le mental apaisé révèle notre centre qui nous permet d'accéder à la réalité. Et par la suite, on continue. Patanjali nous offre plein d'enseignements magnifiques qui nous permettent justement d'apaiser notre mental pour finir par voir notre trésor intérieur, notre centre. Et on peut se pencher sur ces 4 sutras pendant vraiment longtemps, les décortiquer. J'avais déjà pris plusieurs notes, des pensées en fait des pensées sur lesquelles je pense qu'il est intéressant de réfléchir. Donc, lorsqu'on vient tout le temps dans la définition du maintenant, à savoir que le passé est passé, à savoir que le passé, habituellement, est notre souvenir, puis que notre souvenir n'est pas toujours juste et exact. Donc, souvent, on va faire un tri dans nos souvenirs. Donc, notre image du passé, souvent, n'est pas nécessairement l'image parfaite de ce qui s'est réellement passé, mais bien le souvenir qu'on en a gardé. Et quand on pense au futur, bien, c'est notre imagination qui rentre en compte. Et c'est une imagination qui est basée aussi sur nos aspirations ou nos peurs. Donc, c'est quelque chose qui n'est toujours pas arrivé. On extrapole une vérité. Donc, la seule chose qu'on peut être vraiment sûr, c'est le moment présent.
Et c'est de vivre ici et maintenant. Donc, vous avez souvent entendu ça en yoga, je pense, le ici et le maintenant. Et j'avais noté aussi un autre élément intéressant que je voulais discuter avec vous. Et c'était quand on parle l'agitation du mental, finalement, quand on parle de tous les pensées, les souvenirs, les émotions qui brument un peu notre perception du moment présent, qui sont peut-être qui prennent source dans le passé. J'avais noté un peu comme les sun chips. Vous allez rire, vous allez voir le lien, là, mais quand j'étais à l'université, il y avait un gros party. Et j'étais au bar et puis j'avais pas soupé parce qu'après les cours, j'avais été directement, c'est moi qui étais bénévole au bar. Et je prenais des drinks en même temps que je mangeais des sun chips en me disant que c'est des chips santé. Puis finalement, le petit mix fromage, sun chip, tequila, jus d'orange et autres, c'était pas vraiment une idée du siècle. Ce qui fait que j'ai été particulièrement malade. Et depuis, je pense à l'université que j'ai pas vraiment remangé de sun chip. Je pense qu'on a tous une histoire comme ça. J'ai des amis qui partagent un peu la même histoire, mais avec la tequila ou avec d'autres sortes de chips. Ça a l'air niaiseux, mais c'est comme ça. Bref, l'idée, c'est que si je remange finalement des sun chips, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, je vais être encore malade. Ça veut pas dire... je porte cette fausse image-là, finalement, cette fausse idée-là que la sun chip que j'associe avec un lendemain de veille un peu terrible. Donc, vous allez voir l'exemple, en fait, le point, c'est de dire qu'on vit avec des mémoires, des fausses mémoires, des mémoires erronées. Puis, ça teinte vraiment nos actions. Et puis, c'est toutes des mémoires, c'est toutes des idées, des pensées, des émotions lesquelles on peut se départir puis ne plus s'identifier. C'est des blocages qu'on peut vraiment libérer et qui va influencer nos décisions dans le ici et le maintenant. Et le yoga, c'est une façon finalement de venir travailler, entre autres, toutes ces mémoires erronées qu'on a, puis qu'on traîne, puis qui teintent notre expérience de vie. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais continuer ma lecture, puis le cours que je suis en train de faire sur le Yoga Sutra. Et je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui dans sa forme la plus simple. Et si jamais ça vous intéresse d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je pourrais vous donner peut-être des références ou accès à d'autres connaissances. Et sinon, consultez le web. Il y a vraiment une infinité finalement de sites là, qui parlent des Yoga Sutras et qui racontent aussi l'histoire de Patanjali. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite une magnifique soirée.